Bonjour! Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, parce qu'on n'en parle pas des masses, hein, mais dernièrement, il y a quand même pas mal de migrants qui arrivent en Europe, notamment en Allemagne. Bild, du coup, un magazine, hein, a publié, disons, une liste de règles, hein, qui visent les migrants, hein, pour que les migrants puissent connaître, on va dire, notre façon de vivre et puissent suivre ces règles pour que tout se passe bien. Alors vous le verrez, hein, les règles sont assez spéciales, disons. Notre monde est dans le chaos et nous sommes en plein milieu de celui-ci. Depuis l'attaque terroriste, hein, du Hamas contre Israël, nous vivons une nouvelle dimension de haine, hein, dans notre pays, contre nos valeurs, contre la démocratie et contre l'Allemagne. Ces derniers jours révèlent ce qui couve et bouillonne depuis longtemps dans notre société, hein, dans notre pays. De nombreuses personnes s'opposent à notre mode de vie. Tiens, comme c'est bizarre, dis donc, on s'y attendait pas du tout, hein, de faire venir plein de migrants d'un autre continent, et puis finalement, ils ont pas du tout le même mode de vie que nous. On s'y attendait pas, vraiment. Des gens qui célèbrent le meurtre, hein, de civils innocents, ceux qui apprennent à leurs enfants à haïr les autres parce qu'ils sont des infidèles, ceux qui veulent interdire aux femmes de porter des jupes ou des pantalons. Oui, hein, je vais le répéter, c'est bizarre, hein, de faire venir des gens qui n'ont pas du tout la même culture que nous et puis finalement, ça se passe pas du tout bien. Ceux qui méprisent la loi fondamentale et écoutent plutôt les prédicateurs radicaux, ils exploitent la tolérance parce qu'ils veulent une société différente. Nous ne devons pas accepter cela ne peut pas continuer. L'Allemagne doit maintenant dire non à l'antisémitisme, à la misanthropie, à tous ceux qui nous disent non. Parce que dans notre pays, si merveilleux et si accueillant, la dignité de chaque personne est inviolable. Peu importe la couleur de ses cheveux, la langue qu'elle parle, ce en quoi elle croit, nous devons défendre cela. Si nous trébuchons maintenant, nous tombons. C'est pourquoi Bild a formulé un manifeste, hein, une sorte de règlement intérieur, une idée directrice sur ce qui maintient la cohésion de notre société libre, hein. Le texte s'adresse à toutes les personnes vivant en Allemagne parce que plus jamais, c'est maintenant. Alors bon, ça c'est un article qui a été traduit de l'anglais, du coup, pouf, on va passer ici où ça a été écrit en français. Donc voilà, hein, vous l'aurez compris, c'est un texte, hein, des articles qui sont pour les migrants, hein, pour qu'ils apprennent les règles de notre société à nous, sur notre continent à nous, et pour que ça se passe un petit peu mieux, parce qu'apparemment, comme on le sait, hein, ils n'ont pas les règles, ils ne connaissent pas les règlements, ils savent pas qu'il faut pas gnoler des gens, qu'il faut pas les tuer, enfin bon, faut qu'ils apprennent, voilà, faut être indulgent avec eux, ils doivent apprendre ça. On y va tout de suite. L'article 1 de la loi fondamentale s'applique à toute personne vivant en Allemagne. La dignité de l'homme est inviolable. Pour nous, il n'y a pas d'infidèles. Chacun peut croire à ce qu'il veut, même au Père Noël. Déjà, quelque chose d'assez important, parce que c'est vrai que quand on veut tuer des gens parce qu'ils ne croient pas au même bonhomme imaginaire que nous, c'est un tout petit peu problématique, hein, disons-le. Quiconque considère notre constitution et notre système juridique comme un ensemble de recommandations non contraignantes doit quitter l'Allemagne au plus vite. Ouh. Quiconque souhaite vivre ici de manière permanente doit apprendre l'allemand. Ce n'est que lorsque nous parlerons la même langue que nous nous comprendrons tout à fait. Mais ça, je comprends pas pourquoi ce n'est pas la base. Anecdote time. L'autre jour, j'étais chez le médecin. Rien d'important. J'étais chez le médecin. J'attendais dans la salle d'attente. Une femme arabe, voilée, arrive avec son garçon. Il avait quoi, 9-10 ans? Bon, c'était pour le garçon, hein, qu'ils étaient là. C'était leur première fois, du coup, forcément, il y a un dossier à remplir, hein, il y a une feuille, voilà, bon. La femme n'a pas su, c'était son garçon, son garçon lisait et lui disait ce qu'elle devait écrire. Elle regardait sa feuille, les sourcils froncés, la concentration au maximum pour comprendre ce qu'elle devait écrire. Lui, il lui disait, mais c'était vraiment nom, prénom, adresse, c'était la base de la base, elle ne le savait pas. Son gamin à 9-10 ans, je me dis, bon, je sais pas, mais peut-être que ça fait au moins, du coup, 9-10 ans qu'elle est là. Enfin, bon, écoutez. Hein. Et finalement, elle a rempli même pas la moitié de la feuille. Elle a passé à son fils, hein, voilà, qui l'a rempli complètement, à sa place. Vous savez, une fiche de médecin, pour un enfant, 9-10 ans, c'est assez compliqué à remplir. C'est lui qui a dû le faire, parce qu'elle ne parlait pas français.
Et il y en a beaucoup, c'est pas un cas isolé. Et combien de personnes je croise qui ne parlent pas français? Une fois, j'allais faire mes courses, une femme m'a m'a interpellée à l'entrée du magasin, bon, certainement pour me demander de l'argent ou quoi. Elle m'a dit salam alaikum. Je l'ai regardé, je lui ai même pas répondu. Je suis attends, elle commence déjà par me dire bonjour en fait. Mais voilà, beaucoup de gens, je comprends pas pourquoi on accueille des gens qui ne parlent même pas français. Comment ils font? Ils peuvent pas se débrouiller dans un pays. Imaginez-vous, vous partez je sais pas où, en Finlande, vous parlez pas finnois et vous allez en Finlande. Bah, ça sera extrêmement compliqué pour vous. Non, ça va pas, il faut apprendre la langue. Euh, Doit apprendre l'allemand, oui. Chacun peut manifester, donc 1.5, hein, chacun peut manifester pacifiquement en Allemagne pour ses convictions. La liberté d'expression ne consiste pas à menacer les gens, à les agresser, à jeter des pierres, à brûler des voitures ou à célébrer des meurtriers. C'est bien de le préciser parce qu'apparemment c'est pas encore noté hein, pour certaines personnes. Donc oui, on peut s'exprimer juste, normalement, avec des mots, des phrases normales, sans agressivité, et puis bon, sans insulte. 6. Nous ne portons pas de masque ou de voile, nous nous regardons en face, à moins qu'il ne s'agisse du carnaval ou de la corona. De la corona? Oui. En France, en Allemagne, en Europe, nous ne sommes pas obligés de porter un voile. Point. 7. Le respect et la charité soutiennent notre société libre. 8. Dans le contexte du chapitre le plus sombre de notre histoire, la sécurité d'Israël est une question d'intérêt national allemand. Cela signifie la défense de la sécurité du peuple juif n'est pas négociable. La critique de la politique d'Israël est bien entendu autorisée, oui, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui sont pro-Israël alors que, bah oui, les pays ont des liens entre eux. Il n'y en a pas avec le Hamas forcément, vu que c'est que des terroristes. mais un pays normal, bah oui, il crée des liens avec d'autres pays. Et chacun y a son intérêt. 9. Nous disons s'il vous plaît et merci. Ah mon dieu, j'avais pas lu. J'ai vraiment pas lu la liste avant, je voulais la découvrir avec vous, hein, comme d'habitude. Oui, nous disons s'il vous plaît et merci. Voilà, on ne crache pas sur les gens. Hein. 10. Nous serrons volontiers la main en guise de salut ou d'au revoir. On en est là, hein. On en est là quand même. 11. Nous considérons la police comme un ami et une aide, et non comme une force répressive ou un ennemi. Ouais, bah ça, faudrait aussi le dire à certains Français, hein. Il y a français quoi. Il y en a beaucoup qui ont un petit problème avec ça. 12. Beaucoup d'Allemands mangent du porc. Eh oui! Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, nous avons 10 millions de végétariens ou de végétaliens, car la liberté passe aussi par l'estomac. Eh oui, on a le droit de manger du porc chez nous. Bon, je discutais encore avec un ami l'autre jour, je parlais d'un pâté. Un pâté, c'était quoi? C'était un pâté au Riesling, là, ah là là, c'était tellement bon. Et on se disait, mais les musulmans qui peuvent pas manger de porc passent à côté tellement de choses, mais d'un côté, ça en fait plus pour nous. 13. L'État a le monopole de la violence, hein, à l'exception des organismes désignés par l'État. Personne n'a le droit d'utiliser la violence contre des personnes ou des choses. Oui. 14. Des choses ou des animaux, hein, précisons-le. 14. Nous acceptons que notre Parlement librement élu fixe les règles de notre coexistence qui peuvent être contrôlées par des tribunaux indépendants. 15. Les hommes ont le droit d'aimer les hommes. Ouh là là. Et les femmes. Celui qui a un problème avec cela est le problème lui-même. Aimer et laisser aimer. Ben oui. 16. Même si une personne ne se sent ni homme ni femme, elle n'est ni persécutée ni punie. Dans notre pays, les citoyens ont le droit de penser librement et de vivre comme des homosexuels. Mais ça, c'est une règle qu'on pourrait juste appliquer aussi en France pour le rappeler à certains de nos concitoyens. 17. Nous ne considérons pas les services sociaux comme des employés. Mais comme des institutions qui aident les personnes dans le besoin, les personnes qui ne peuvent pas travailler, pas les personnes qui ne veulent pas travailler. 18. Nous respectons le pouvoir judiciaire parce qu'il juge sans préjugés. J'ai un petit problème avec celui-là, hein. On a vu quelques petits exemples. Bon. 19. Les femmes portent des bikinis ou des maillots de bain à la piscine. Et si quelqu'un veut nager nu dans la mer Baltique, c'est bien aussi.
Aïe. 20. Les femmes et les hommes sont égaux dans tous les domaines. Pété de rire. Non, je dis pété de rire en me mettant évidemment dans la tête d'un des migrants. Hein. 21. L'égalité aussi dans la rémunération du travail. Nous avons encore du retard à rattraper, mais non, ça on l'a vu et revu que c'est une fake news ce truc d'égalité. Enfin qu'il n'y a pas d'égalité au travail. 22. Nous discutons de manière controversée et passionnée, mais nous n'insultons pas ceux qui ont des opinions différentes. Ah oui, ça on pourrait le dire à n'importe qui sur Internet. 23. Nous sommes tolérants avec les tolérants. 24. Et nous ne tolérons pas l'intolérance. Ils ont fait 2 points, ils pouvaient le mettre juste à la suite. 25. Nous n'utilisons les feux d'artifice que pour la Saint-Sylvestre. Et on jette pas ça sur les gens. Donc, quand c'est autorisé. 26. Nous ne brûlons pas les drapeaux des pays que nous n'aimons pas. Non, non, non. C'est un crime. 27. Nous respectons toutes les religions, mais nous séparons clairement la religion de l'État. Et oui, maintenant, en 2023, parce que oui, le Moyen-Âge est passé, hein, ça fait un petit moment. Donc maintenant, la religion et l'État sont séparés. Hein. Ça fait quand même voilà, un bon bout de temps que c'est le cas. Il serait temps de peut-être se le rentrer dans la tête. 28. Les femmes qui ont des liaisons ne sont pas ostracisées, encore moins battues ou lapidées. Hein, voilà, on ne fait pas ça, c'est pas bien. En cas de divorce, la garde des enfants est partagée, peu importe qui a causé l'échec du mariage. On ne tue pas les gens, attention. Attention. 29. Il n'est pas nécessaire d'être vierge pour se marier. 30. Ceux qui cherchent une protection contre les persécutions politiques ou la guerre en Allemagne la trouveront. Mais ceux qui n'y ont pas droit peuvent souvent y rester. Ceux qui n'y ont pas droit peuvent souvent y rester. Nous n'attendons pas de gratitude, même si cela serait approprié, mais nous exigeons une adhésion stricte à nos lois et le respect de nos valeurs et de notre mode de vie. La base. 31. Nous ne marions pas, Seigneur. Nous ne marions pas les enfants, non. Et les hommes ne peuvent pas avoir plus d'une femme, non plus. C'est pas bien, attention, hein, on tape sur les doigts. 2023. 32. Les femmes décident, comme les hommes, pour elles-mêmes, comme comment elles s'habillent, avec qui elles sont amies, qui elles aiment, si elles préfèrent aller dans un club ou à l'église, pour qui elles votent et quelle profession elles choisissent. Oui, nous avons un cerveau et nous savons vivre par nous-mêmes, décider les choses par nous-mêmes. On a le droit de décider ce qu'on veut faire. Voilà. Il n'y a pas un homme qui doit être là pour donner des ordres et dire tu fais ceci, tu fais cela, femme. Non, 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 ça se passe plus comme ça. 33. L'Allemagne est un pays de grilleurs. Après un pique-nique dans un parc, nous emportons nos déchets avec nous. 34. Les couteaux doivent être dans nos cuisines, pas dans nos poches. 35. Nous payons des impôts parce que nous savons qu'ils sont la base de l'État. 36. Quand une femme dit non à un homme, c'est définitif et absolu. Toute autre réponse constitue un harcèlement textuel ou un gnol. Et on ne gnole pas les gens. On attend qu'elle dise oui. Si elle ne dit pas oui, on ne fait rien. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Même si on ne comprend pas le français, en général, ça, on l'a quand même, c'est quand même acquis. Hein. 37. Nous attendons de tous ceux qui le peuvent et y sont autorisés qu'ils cherchent un emploi et subviennent à leurs besoins. Même si l'aide sociale ou le revenu des citoyens peut être initialement plus élevé que le salaire. 38. L'école est obligatoire en Allemagne. Nous croyons en l'importance de l'éducation et de l'apprentissage. 39. Dans les bus et les trains, nous cédons nos places aux personnes âgées et aux handicapés. Bon, ça faudrait le dire à tout le monde. Partout, dans le monde entier. 40. À ta santé, Allemagne, la bière et le vin font partie de notre culture. Respectez-la. Et si vous ne voulez pas boire, ne le faites pas. 41. La longueur ou la brièveté d'une jupe est décidée uniquement par la femme qui la porte. Non. Et on ne donne pas des coups de bouteille ou de tesson de bouteille aux filles qui portent des jupes. C'est pas bien. 42. Ceux qui ne supportent pas la caricature des politiciens, des célébrités, de Dieu ou des prophètes ne sont pas à leur place en Allemagne. Oui, on ne tue pas des gens parce que la personne a dessiné Allah ou autre prophète. C'est pas bien.
C'est pas bien. 43. Les médias interrogent les hommes politiques, mais nous avons généralement confiance dans le fait que les élus décident en toute honnêteté et dans l'intérêt du peuple. Bou 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 bou. Celui-là, je l'aime pas. 44. L'honneur ne signifie pas le droit du plus fort. Non, non, ce n'est pas la jungle ici. On vit en société, nous sommes civilisés. 45. Le respect et l'appréciation sont tout aussi naturels dans les réseaux sociaux que dans les supermarchés ou les bureaux. Oui. 46. Nous essayons de protéger l'environnement et de préserver les ressources, la durabilité et l'avenir. Oh, alors ça, de la part de l'Allemagne qui est à fond dans le charbon, bof bof. Hein. 47. L'Allemagne a un cœur pour les enfants, ils ne sont pas battus mais encouragés. 48. L'appel du chat, quoi, comme l'appel du chat, quoi, comme le sifflement ou l'interpellation des femmes est un harcèlement. Oui, on arrête avec le t'es charmante mamzelle. 49. Les garçons et les filles peuvent partir ensemble en voyage scolaire, faire du sport et nager ensemble. Oh mon Dieu Seigneur. 50. Nous aimons la vie, pas la mort. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous tuer. Ce serait sympathique. Merci bien, cordialement. Signé la direction. Bon. Écoutez, c'était assez intéressant. Donc voilà les règles hein, pour les migrants qui débarquent. Hein, bon, là en Allemagne, mais disons en Europe. Hein, alors ça doit être compliqué à suivre, hein, je ne le nie pas. Ne pas tuer les gens, ne pas frapper les femmes, accepter que quelqu'un d'autre ait une autre façon de penser que soi. Et puis, si on ne croit pas en Dieu, ça va, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de mourir à cause de ça. Enfin, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ces règlements. Est-ce que vous avez des points à rajouter hein. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!